L'éternité, qu'est-ce que c'est? Comment un mortel peut-il imaginer le flux infini du temps? Mais pour Mark Manson, l'éternité a duré exactement 16 ans, 3 mois et 17 jours. Elle a commencé avec le regard de sa femme, Hazy, qui a embrassé Mark après sa demande en mariage. Cependant, l'éternité a été brusquement interrompue lorsque Mark a vu Hazy échanger des regards amoureux et des baisers avec une autre femme dans un restaurant à 2 pâtés de maison de chez eux. Au début, Mark a observé curieusement la scène qui se déroulait, mais bientôt le choc, le dégoût et la colère l'ont submergé. Furtivement, il a pensé à une confrontation physique, mais a rejeté l'idée, car on ne doit pas frapper les femmes. Le couple plongé dans leur nouvelle relation tendre était inconscient, profitant de leur repas et de leurs baisers. Mark, consumé par la rage et l'impuissance, les regardait comme s'il observait la vie d'un étranger. J'ai été marié à Hazy pendant plus de 14 ans, avec 2 années exceptionnelles avant cela, a-t-il réfléchi. Mais je n'ai jamais soupçonné qu'elle changeait d'orientation. La révélation de la bisexualité de sa femme était pâle en comparaison de sa colère face à son évidente infidélité, peu importe le sexe de son partenaire. Une fois qu'Hazy avait accepté la bague de Mark, il l'avait considérée comme le début de l'éternité. Qui aurait pensé que certaines éternités ont une date d'expiration? A-t-il ironiquement souri. Après avoir réglé l'addition, Mark est monté dans sa voiture et a lentement conduit chez lui, réfléchissant à ce qui s'était passé. Heureusement, il est rentré dans sa ville natale plus tôt que prévu, un vendredi soir au lieu du samedi. Je suis parti depuis lundi, a-t-il pensé, et en plus de regretter Hazy et les enfants, le fait de ne pas avoir d'intimité pendant plus de 3 jours d'affilée m'a laissé avec une énergie refoulée qui devait être libérée. Mark a décidé de s'arrêter dîner en rentrant chez lui, et est devenu témoin de la trahison de sa femme. Leurs enfants, Bianca, 13 ans, et Joey, 9 ans, pouvaient facilement rester seuls pour la soirée si Hazy était partie quelque part. Cependant, Mark se demandait si les filles étaient conscientes de la situation avec leur mère, puisqu'elles n'avaient rien mentionné. En chemin, il analysait ce qu'il avait mal fait, combien de temps cela avait duré, et parfois ses pensées prenaient un ton sarcastique. Au moins je n'ai pas à m'inquiéter que son amant soit plus digne que moi. Mark est entré dans la maison à 21h, mais Hazy n'était pas encore là. Ses filles l'ont accueilli joyeusement, mais il les regardait distraitement, perdu dans des pensées anxieuses. Lorsque Hazy est rentrée 2 heures plus tard, elle a dû remarquer sa voiture et s'est un peu arrangée. Mark a noté un changement dans son comportement, elle semblait moins satisfaite que d'habitude. « Que fais-tu ici si tôt ?» demanda Hazy avec inquiétude dans sa voix. Mark a répondu en plaisantant, soulignant son salut surpris. Hazy a légèrement froncé les sourcils. « Si j'avais su que tu rentrerais plus tôt, j'aurais préparé quelque chose de savoureux. » Il y avait de la tension dans sa voix. Échangeant progressivement des mots, les époux sentaient la tension dans l'air monter. Hazy a continué à dire à Mark qu'elle avait commandé une pizza pour les enfants, et qu'elle et Anne avaient choisi du vin et des sandwichs au centre-ville. Évitant le contact visuel, elle a demandé négligemment s'il se souvenait d'Anne de son ancien bureau et si elle l'avait mentionné auparavant. Mark a acquiescé, bien qu'il comprenait la malhonnêteté de la question. Ensuite, Hazy a décrit sarcastiquement Anne comme une blonde avec une poitrine voluptueuse, notant le sillage d'admirateurs qu'elle laissait derrière elle. Hazy elle-même pouvait rassembler une équipe de football juste en entrant dans une pièce, grâce à son effet captivant non seulement sur les femmes mariées. Mark pensait en lui-même qu'Anne possédait le charme d'une déesse avec son buste remarquable. Elle avait environ 26 ans et venait de commencer à travailler à la compagnie d'assurance où Hazy travaillait autrefois. Les 2 femmes sont immédiatement devenues amies, et il semblait que même à 39 ans, Hazy pouvait encore faire tourner bien des têtes. Elle était aussi une blonde avec une belle silhouette et des courbes séduisantes, juste 10 livres plus lourde que lorsqu'ils se sont rencontrés, mais avait toujours une excellente apparence. Malgré l'expression inquiète sur son visage, Hazy se comportait calmement. Mark pouvait à peine tenir debout, il lui dit simplement qu'il était fatigué et qu'il allait se coucher. Elle lui donna rapidement un baiser sur les lèvres en passant à côté de lui et monta à l'étage. Mark était presque certain d'avoir goûté la saveur des jeux amoureux sur ses lèvres. Il se coucha mais ne put s'endormir.
Les enfants étaient déjà couchés avant lui, donc lorsqu'il entendit une conversation discrète quelques minutes plus tard, il réalisa qu'Aisy parlait à Anne au téléphone. La conversation fut brève, et bientôt Mark entendit Aisy entrer dans la douche de leur salle de bain principale. Soit il l'avait tellement surprise qu'elle avait oublié la prudence, soit elle pensait qu'il dormait et ne découvrirait rien. Pendant le reste du week-end, Mark n'eut pas beaucoup d'interactions avec Aisy en raison des enfants et des tâches ménagères. Le samedi soir, elle voulait avoir un dîner en famille, mais il partit brusquement, interrompant la conversation. Aisy devait sentir que quelque chose n'allait pas, car Mark agissait rarement de manière aussi brusque et peu communicative avec elle. Le lundi matin au travail, Mark demanda à son patron Drake un jour de congé pour des problèmes personnels. Ayant lui-même vécu un divorce et un remariage, Drake comprit ce qui s'était passé dans la famille de Mark. Compte tenu du récent voyage d'affaires réussi de Mark, il n'objecta pas au jour de congé et lui remit même la carte de visite de son avocat spécialisé en divorce. « Je regrette le tournant inattendu dans votre relation avec Aisy, » dit Drake. Mark le remercia pour sa compréhension, et je voyais un avenir avec une relation durable avec Aisy. Suivant les conseils de son patron, le lendemain Mark consulta l'avocat. Elle prit soin de ses émotions et lui offrit des conseils doux. L'avocat fut surpris lorsque Mark décida de ne pas engager un détective privé pour recueillir des preuves de l'infidélité d'Aisy. Dans un état sans faute, de telles preuves peuvent ne pas avoir beaucoup de poids, expliqua-t-elle. Le principal problème serait les difficultés potentielles en matière de droit de visite, bien que je sois sûr que cela ne posera pas un problème sérieux pour toi. Être à la maison près des filles était insupportable pour Mark. La faible interaction avec Aisy laissait entendre qu'elle le ressentait. Les enfants ont également remarqué le silence inhabituel entre leurs parents. Mark a donné à Aisy de nombreuses occasions de parler, mais elle n'a jamais saisi l'opportunité. Mark lui-même n'arrivait pas à se résoudre à entamer la conversation en premier. La situation a empiré lorsque Aisy a reçu une assignation au travail la semaine suivante. Mark voulait qu'elle ressente au moins une fraction de la douleur qu'il éprouvait, ce qui pourrait être qualifié de vengeance de sa part. Il supposait qu'elle avait reçu l'assignation vers 12h03 car son téléphone a commencé à sonner continuellement à 12h05. Mark a ignoré les 14 appels de Aisy et plusieurs appels de numéros inconnus, soupçonnant qu'elle pourrait utiliser les téléphones de ses amis pour le contacter. À sa grande surprise, pour la première fois depuis avoir découvert Aisy avec Anne, il a ressenti une montée d'énergie et a passé une journée étonnamment bonne. Quand Mark est rentré chez lui à 17h35, la voiture de Aisy était déjà dans le garage. Elle n'a pas immédiatement caché sa présence, exprimant sa colère. Comment ose-t-il me remettre cette assignation devant mes amis et collègues? S'exclama Aisy. Mark est resté silencieux jusqu'à ce qu'il entre dans la maison et pose ses affaires. Dans le salon, les filles semblaient absorbées par un film sur le grand écran. « Je voulais que tu reçoives l'assignation en même temps que ta maîtresse, pour ton propre confort, » dit-il calmement. La colère de Aisy s'est transformée en larmes. Mark répliqua. « Que sais-tu d'Anne? Tu n'as pas du tout été prudente. » Il lui posa 2 questions. « Combien de temps a duré votre relation? Et quand comptais-tu me le dire? » Aisy admit. « Elle a duré environ 6 mois. Nous comptions te le dire bientôt. » En moins de 30 secondes, son comportement est passé de venimeux à vaincu. Elle s'assit lourdement à la table de la cuisine. Mark se dirigea vers le bar, prit une bouteille de bourbon Buffalo Trace, se servit un verre double, et s'assit en face d'elle. Si les regards pouvaient tuer, Aisy serait morte dans les 2 premières secondes. Mark observa alors qu'elle ne pouvait détacher son regard de la table. « Comment se fait-il que je n'ai jamais su pour ta bisexualité jusqu'à présent? » demanda-t-il doucement. « Moi-même, je l'ai découverte récemment, » répondit Aisy. « C'est arrivé comme ça, je n'avais pas prévu. » Enfin, elle le regarda. « Cela ne devrait rien changer entre nous. Je t'aime, mais j'ai besoin d'explorer ce nouvel aspect de moi-même. S'il te plaît, soutiens-moi et laisse-moi du temps, » demanda Aisy. « 6 mois ne suffisent-ils pas pour ton exploration? » demanda Mark, surpris. « Si tu m'aimes vraiment, alors rappelle-toi de nos vœux et ne songe même pas à une telle idée. »
La fidélité transcende le genre. Mais le véritable amour peut pardonner une erreur, répliqua Easy. Une fois est une erreur, mais 6 mois sont une décision consciente. Répondit Mark avec ferveur. L'amour ne te donne pas le droit de briser mon cœur et de mettre en péril notre famille. Tes actions n'ont rien à voir avec le genre. Tu es juste égocentrique. Tu te lamentes, répliqua Easy. Mark douta de son amour. Maintenant tu m'aimes comme un enfant, un ami, ou un animal de compagnie, mais pas comme un homme. Peut-être ces mots furent-ils prononcés dans la précipitation, il avait un faible contrôle de soi. Lorsque Easy nia cela, Mark s'écria. Arrête. Je sais ce que j'ai vu, et je te connais mieux que quiconque. Elle parut coupable, réalisant que Mark les avait vus avec Anne ensemble. Easy tenta rapidement de sauver la situation, mais Mark tint bon. Cela ne change pas le fait que tu aimes quelqu'un d'autre, pas moi. Tout aurait pu être différent s'il s'agissait d'un homme, alors j'aurais pu lui parler. Ne pouvons-nous pas être civilisés? Demanda Easy. Bien sûr, reconnut Mark la douloureuse vérité. Mais dans ce cas, ma femme a été volée par sa maîtresse, la femme dont tu es tombée amoureuse. Plusieurs mois plus tard, Mark découvrit que les enfants ne savaient rien de l'affaire de Easy. Ils pensaient qu'Antan était simplement une amie proche de leur mère. Les enfants les avaient vus s'embrasser et se toucher tendrement, mais comme Antan était une femme, ils ne trouvaient rien de répréhensible à cela. Mark l'a découvert un soir où ils sont sortis dîner avec les enfants, et les enfants ont mentionné qu'Antan commençait à être plus souvent à la maison depuis son départ. Il semblait qu'ils commençaient à soupçonner qu'Antan était l'une des raisons du divorce de leurs parents. Comme ils vivaient dans un état sans faute, les finances de Mark et Easy étaient pratiquement partagées à parts égales. Ils devaient payer une pension alimentaire. Easy a obtenu la maison jusqu'à ce que les enfants aillent à l'université, et Mark, bien sûr, devait payer la pension alimentaire pour subvenir à leurs besoins. Il a déménagé dans un appartement à 15 minutes de l'ancienne maison. Honnêtement, Mark était complètement anéanti. Après le divorce, ils sont restés en contact à travers les enfants. Les filles étaient impliquées dans de nombreuses activités scolaires et parascolaires, et Easy et Mark ont fait de leur mieux pour les soutenir autant qu'ils le pouvaient. Pour une raison quelconque, Easy résistait obstinément au divorce, et le processus a traîné pendant toute une année avant d'être finalement finalisé. Mark se comportait poliment, rien de plus, lorsqu'il croisait Easy et Anne aux événements de leur fille. Il était toujours invité aux réunions de famille, mais sachant qu'Easy serait là, il s'excusait et partait. Mark comprenait qu'il manquait de merveilleux souvenirs de famille, mais il devait faire de gros efforts pour garder son calme en présence de Easy et Anne. À la place, il organisait des journées séparées pour les enfants afin de leur offrir des cadeaux pour leurs anniversaires et à Noël. Comme prévu, chacun d'eux gardait les amis qu'ils avaient avant le mariage. Presque tous les amis qu'ils s'étaient faits après le mariage sont restés avec Easy. Beaucoup d'entre eux se sentent d'une certaine manière mal à l'aise en ta présence, considérant que tu as perdu ta femme au profit d'une autre femme, expliqua l'un des maris à Mark. L'opinion générale était que Mark le méritait d'une certaine manière, et certains de leurs amis mariés communs exprimaient directement cette opinion. Mark les laissa partir sans se battre, car comme le dit le vieil adage, dans les moments difficiles, on découvre qui sont ses vrais amis. Par choix personnel, Mark ne sortit pas beaucoup dans les années suivantes. Son cœur, bien sûr, n'était pas prêt pour cela, et il n'avait pas besoin de beaucoup d'interactions sociales. Après une année de solitude, il se rendit au refuge animalier local et adopta un berger allemand de 3 ans. « Je voudrais voir les 3 chiens qui sont avec vous depuis le plus longtemps », demanda Mark au personnel. Celui qu'il choisit était au refuge depuis qu'elle était chiot, mais après de nombreux rejets, elle était devenue un animal calme et renfermé aux yeux les plus tristes que Mark ait jamais vus. Nous étions des âmes sœurs car nous avions tous deux été rejetés, réfléchit-il. Le chien s'appelait Bob, pas un nom mignon, juste Bob. Bob attrapa Mark, et Mark attrapa Bob. Après avoir inspecté l'appartement, Bob grimpa sur le canapé avec Mark et se blottit contre lui. Bob s'entendait bien avec les filles que Mark invitait parfois, mais il semblait apprécier davantage quand ils étaient seuls. Le chien adorait se promener ou faire des balades avec Mark,
et ils pouvaient discuter de tout. Certes, Bob restait le plus souvent silencieux pendant ces conversations, mais Mark pouvait dire de par son expression et ses oreilles que le chien écoutait attentivement. Plusieurs années plus tard, Bianca, la fille aînée de Mark, rencontra un garçon de Boston à l'université et l'épousa. Comme Mark avait réussi dans sa carrière d'ingénieur, il pouvait se permettre d'offrir à sa fille un mariage de rêve. Il la conduisit fièrement jusqu'à l'hôtel, mais après la cérémonie, Bianca lui reprocha d'avoir bafouillé sa seule réplique. « Je m'en suis rendu compte pendant les répétitions, mais à l'instant même, ma voix affaiblit, » admit Mark. Au lieu de dire « la mère de Hazy et moi », attendu, il a simplement répondu « moi », quand on lui a demandé qui donne Hazy. J'étais presque submergé par l'émotion, a-t-il expliqué la raison de cette erreur. Assis à côté de Hazy, Bianca a remarqué discrètement. C'était affreux, et tu le savais. Anne, assise à côté de Hazy, fixait hardiment Mark. Oublie ça, lui a-t-il dit doucement, vérifiant si le pasteur avait remarqué leur échange de remarques. Les cérémonies de mariage évoquaient toujours des souvenirs chez Mark, et d'abord il se rappela chaleureusement de son propre mariage. Mais cela ne dura pas longtemps, après 30 secondes, il imagina Hazy et Anne ensemble dans le restaurant lorsqu'il découvrit leur relation. Sortant de sa rêverie, Mark remarqua Hazy le regardant tristement. Elle rougit et détourna rapidement le regard. Apparemment, elle aussi était perdue dans ses souvenirs. Bien que Mark n'essayait pas d'observer, il remarqua que Hazy et Anne passaient un bon moment avec Bianca, son mari Jerry, et pratiquement tous les autres invités. Puis Mark réalisa qu'il était l'un des rares solitaires de plus de 50 ans dans la pièce. Se sentant désolé pour lui-même, il s'approcha du bar ouvert et commanda un verre de whisky irlandais de 18 ans. Prenant son verre, Mark s'assit à sa table et se félicita silencieusement d'avoir orchestré une si grande célébration. 3 ans plus tard, Mark devait une fois de plus jouer le rôle du père de la mariée lorsque sa fille cadette Joey se maria. Cette fois, il décida de ne pas y aller seul et fit enfin un effort concerté pour rencontrer quelqu'un. De retour chez lui après un voyage de 3 jours 3 semaines plus tard, Mark s'arrêta dans un petit bar-restaurant à environ 1 heure de route de son appartement. Bien qu'il évitait généralement de tels endroits en raison de son aversion pour la musique country, la publicité de Port Barbecue l'incita à entrer. La nourriture était excellente, et lorsque le DJ commença à jouer de la musique vers 20 heures, Mark chercha quelqu'un avec qui discuter. Et puis, une femme africaine-américaine de 30 ans d'une beauté éblouissante apparut à la porte. Pourquoi une jeune demoiselle célibataire aussi attirante est-elle seule dans ce bar ? Se demanda Mark, reconnaissant qu'il était lui-même un vieil homme. Sachant qu'elle était probablement trop jeune pour lui, il fit signe au barman. Peu importe ce que cette dame commande, mettez-le sur ma note. Le barman informa la femme que sa boisson était payée, et elle s'approcha de la table de Mark pour le remercier. « Je m'appelle Jody », se présenta-t-elle lorsque Mark l'invita à s'asseoir. À sa grande surprise, Jody s'assit à côté de lui. Après une soirée agréable, Jody suggéra inopinément d'aller chez elle. Sans hésiter, ils se dirigèrent vers la sortie, mais un homme en chapeau de cow-boy s'approcha de Jody et l'embrassa légèrement sur la joue. « C'est mon mari, Fred », rassura Jody le Mark déconcerté. « Peut-être qu'il se joindra à nous pour regarder ?» Fred sourit, regardant droit vers Mark. « Quelque chose cloche clairement dans cette situation », exprima Mark son malaise. « J'appartiens à une génération différente et ne peux pas saisir les bizarreries modernes. » Il leva les mains, indiquant qu'il mettait fin à la conversation, et se dirigea vers sa voiture. Dans une autre tentative de trouver de la compagnie, Mark se tourna vers son église. Il s'entendait bien avec Sharon, une femme divorcée de 50 ans aux longs cheveux noirs, à la poitrine haute, aux longues jambes et au grand sourire. Après quelques rendez-vous, ils retournèrent à l'appartement de Mark, ce qui mena à l'intimité. Cependant, pendant l'instant intime, Sharon commença à murmurer le nom de son ex-mari, Jacey. La situation s'aggrava lorsqu'elle commença à crier son nom bruyamment au summum du plaisir. « Je ne suis pas Jacey », Mark s'arrêta immédiatement, expliquant la raison. En réponse,
Sharon exprima un mécontentement sincère. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» Dans une atmosphère silencieuse, Mark la reconduisit chez elle, et bien sûr, ils ne se revirent jamais. Pour le prochain rendez-vous, Mark invita sa collègue Margaret Webb pour une soirée de repas et de danse. La vive brune divorcée de 44 ans avec une poitrine généreuse et une silhouette voluptueuse avait été une amie de longue date au bureau. À ce moment-là, ils connaissaient tous les deux les histoires tristes de l'autre. Après plusieurs merveilleuses rencontres, ils firent l'amour pour la première fois et apprécièrent sincèrement la compagnie de l'autre. En prévision du mariage de sa fille, Mark invita Margaret à être sa compagne. Elle réagit sérieusement. « Je ne suis pas sûr que cela vaille la peine de t'accompagner au mariage de ta fille, compte tenu de ta situation familiale avec ton ex-femme. Il te faudra l'approbation de Bob, mon partenaire de 45 livres, un berger allemand au goût exquis, plaisanta Mark. Si Bob ne t'approuve pas, tu ne viendras pas avec moi au mariage, rit Margaret. Mais après que Bob l'ait approuvé, elle accepta d'être la compagne de Mark, pour la plus grande joie de sa fille. Cependant, Hazy semblait mécontente, lançant constamment des regards désapprobateurs à Mark. Comme il avait peu d'interaction avec son ex-femme, il ignorait son opinion, mais cela inquiétait Margaret, sentant l'animosité de Hazy. Lors du dîner de répétition, Mark confronta enfin Hazy directement. « Quel est le problème ? Je n'aime pas ta guide de camp. » répliqua Hazy sarcastiquement, exprimant du mépris envers Margaret. « La jalousie ne te sied pas, » rétorqua Mark. « Margaret, toi et Anne êtes des pères. En plus, tu m'as échangé contre une version féminine plus jeune. » Hazy sourit, reconnaissant involontairement l'esprit de son ex-mari. 1 an plus tard, Margaret devint la deuxième épouse de Mark, et la vie continua. À vrai dire, il avait complètement oublié qu'il était inscrit sur le registre des donneurs de moelle osseuse lorsqu'il reçut un appel au travail l'informant qu'après 30 ans, il pourrait être donneur pour quelqu'un. Ravi de l'opportunité de sauver une vie, Mark savait que l'extraction de moelle osseuse serait quelque peu inconfortable, mais sa nature héroïque le poussa à accepter volontiers la procédure. Des tests supplémentaires étaient nécessaires, et en cas de succès, l'extraction serait programmée 2 semaines plus tard. Donnant son consentement, il leur dit qu'il était prêt. Bien que Mark n'était pas très religieux, il croyait en Dieu, et il y avait de vieux mots sur Dieu agissant de manière mystérieuse. Il n'y pensait pas beaucoup jusqu'à 1 semaine plus tard lorsqu'il a parlé au téléphone avec sa fille aînée, Bianca, pendant leur conversation hebdomadaire. « Papa, tante Anne a trouvé un donneur de moelle osseuse approprié, » rapporta Bianca. Maman et elle sont très heureuses et activement impliquées dans le processus. Mark demanda à Bianca de transmettre ses meilleurs vœux à Anne et à son ex-femme Hazy, malgré la douleur qu'il leur avait causée. « Tu es adulte maintenant et tu peux les contacter toi-même, » avertit Bianca. « Moins je leur parle, moins je risque de dire quelque chose de désagréable que je regretterai plus tard, » répondit Mark. Bianca le pressa de faire la paix avec le divorce, soulignant qu'il avait été heureusement marié à Margaret depuis presque 2 ans. Mark reconnut son bonheur mais partagea que, bien qu'il ne détestait plus Hazy, elle n'était pas parmi ses amis proches. Il décida de lui envoyer des fleurs avec de bons vœux pour un prompt rétablissement. Plus tard, alors qu'il commandait le bouquet, une pensée frappa Mark, la rareté de l'identité des tissus de la moelle osseuse, et la coïncidence qu'Anne ait trouvé un donneur à peu près au même moment lui semblait trop opportune. Reconnaissant l'anonymat dans le processus de don, il feignit l'optimisme et demanda à son contact au registre quelle était la probabilité que son donneur vive dans la même ville. Elle hésita et admit que c'était la première fois que quelqu'un identifiait un donneur par coïncidence. Mark réalisa qu'il serait très probablement donneur de moelle osseuse pour Hazy. En colère contre la situation, il réfléchit à la manière dont Hazy lui avait volé sa femme, ne s'était jamais excusé, et maintenant s'attendait à ce qu'il lui sauve la vie. Mark décida que cela n'arriverait pas. 2 jours plus tard, il appela sa secrétaire et dit qu'il refusait de faire le don. Elle faillit pleurer. « Y a-t-il une raison spécifique pour laquelle vous avez refusé ?» demanda-t-elle anxieusement après une pause. « Tu comprends que même si tu as le droit de refuser, cela est presque jamais fait et causera de grandes inquiétudes ? » « Je m'excuse de causer de l'horreur,
Mais c'est dans mon intérêt de refuser, répondit Mark. Elle marmonna qu'elle le regrettait et lui dit de l'appeler s'il changeait d'avis. Margaret était furieuse quand Mark lui dit qu'il avait refusé de faire un don, sans expliquer qu'il avait découvert qui était le donneur. « Tu es une bonne personne et fais toujours les bonnes choses », s'exclama-t-elle. Reculer dans ce cas est mal. Plus tard, Margaret organisa un dîner en famille avec Hazy et la malade Anne. Mark était clairement le seul à ne pas être au courant de la réunion. Lorsque tout le monde fut réuni, il demanda qui allait parler en premier, Margaret, qui avait organisé la réunion sans son consentement, Daisy, qui lui avait brisé le cœur il y a de nombreuses années, ou Anne, qui avait volé une femme mariée et avait maintenant besoin d'une chance de vivre. À ces mots, Mark regarda chaque femme tour à tour. Bianca prit l'initiative. « Papa, je comprends ta colère envers maman et tante Anne, mais refuser de donner de la moelle osseuse est un acte enfantin et mesquin, en dessous de toi. Chercher à se venger en privant quelqu'un d'une chance de vivre est mal. Il s'agit de la vie d'une personne, pas d'un acte futile. » Mark prit une gorgée de whisky et secoua la tête. Chaque action a des conséquences. Daisy et Anne n'ont jamais prévu de telles conséquences graves, mais maintenant elles veulent me faire porter leurs problèmes. On m'a donné une opportunité inattendue de faire des changements dans la vie de celle qui m'a fait du tort. Pour moi, c'est une façon de restaurer l'estime de soi. Combien peut-il y en avoir, si aider celle qui a volé ma femme à survivre? Anne essaya de le regarder dans les yeux. « Je t'en prie, ne me laisse pas mourir. Les chances de survie sont minces si tu ne donnes pas de moelle osseuse. » Mais Mark resta ferme. « Non, cela n'arrivera pas. Je ne ferai rien pour aider cette femme. » Daisy éclata en sanglots. Margaret chuchota, « Je vais essayer de lui parler. » Mark prit les clés et partit pendant que les femmes pleuraient. Il n'est pas revenu pendant 3 jours, ignorant les appels de Margaret et des enfants. Quand il est revenu, la maison était vide, Margaret était partie avec certaines de ses affaires. Mark a également fait ses bagages et a laissé la bague de fiançailles sur la table de la cuisine. 3 jours plus tard, au travail, Mark a reçu un appel anonyme, qui s'est avéré être de Margaret. « Est-ce que notre relation se termine vraiment parce que tu as agi comme le plus grand idiot ?» demanda-t-elle incrédule. « Et es-tu surpris que je sois marié à quelqu'un qui a complètement sapé ma confiance ?» répliqua Mark. « Nous aurions tous les deux pu arranger la situation, et si quelqu'un cherchait à se venger, ce n'était pas moi, mais peut-être une puissance supérieure, cita-t-il un dicton biblique. La vengeance m'appartient, et je rendrai justice. » Mark critiqua les actions de Margaret et nota qu'elle se comportait de manière dégoûtante. Anne décéda 2 mois après leur divorce officiel, et Mark l'apprit par une nécrologie dans le journal local. Il ne suivait pas ses affaires, et aucune de ses filles ne le tenait informé. Malgré l'éloignement de ses filles après la confrontation, Mark resta ferme dans sa conviction et sa position de ne pas aider Anne, et ni lui ni ses filles ne cédèrent. Il était convaincu d'avoir pris la bonne décision pour lui-même. Mark n'était jamais tourmenté par la culpabilité de ne pas avoir donné sa moelle osseuse à Anne. Le registre de la moelle osseuse ne comprenait pas vraiment la situation individuelle de Mark et l'a complètement rayé de la liste. Cela lui convenait parfaitement, car la probabilité de trouver un deuxième donneur compatible était extrêmement faible. Son vieux chien Bob était un peu grognon et mécontent des femmes que Mark ramenait à la maison au cours de l'année écoulée, mais après 60 ans, il ne cherchait pas vraiment une 3e épouse. Cependant, à sa grande surprise, Mark recevait toujours sa part d'intimité. Il apprit qu'à cet âge, il y avait environ 4 fois plus de femmes appropriées que d'hommes, et si elles étaient en bonne santé, elles acceptaient volontiers des moments de plaisir nocturne. Bien sûr, il ne pouvait plus s'amuser trop vigoureusement, après tout, personne ne voulait se casser une hanche. Mais la plupart du temps, les 2 partenaires appréciaient passer une agréable soirée ensemble. Mark appelait plaisamment ses petites amies temporaires, de belles louves âgées. Mark n'avait pas parlé à sa famille depuis plus de 4 ans. Lorsque sa plus jeune fille, Jo, l'a appelé pour l'informer que Hazy était décédée il y a quelques jours, elle pensait que son père devait être informé et l'a invité aux funérailles. Mark et Hazy avaient partagé 16 ans de vie ensemble et avaient eu 2 enfants, il a donc décidé que cela valait au moins la peine d'y assister.
Peut-être pourra-t-il améliorer ses relations avec les filles. Aux funérailles, Mark s'est assis seul sur le côté. La cérémonie s'est bien déroulée. Après celle-ci, il s'est approché des filles et de leur famille. Les filles l'ont timidement serré dans leurs bras, leurs maris lui ont serré la main, et les petits-enfants l'ont salué timidement. Ils sont allés au restaurant le plus proche pour discuter. Environ 3 minutes plus tard, Bianca a rompu le silence. « Pourquoi a-t-on laissé mourir tante Anne ?» a-t-elle demandé d'un ton sec, et Mark a remarqué que le ton de la conversation n'avait pas changé en 4 ans. Anne était une voleuse d'autres femmes, et ce sera la dernière fois que nous aborderons ce sujet, l'a-t-il interrompu. Changeant de sujet, Mark a montré du doigt un jeune homme au bar. Imagine s'il embrassait Bianca. Que ferais-tu, Jerry ? Je lui causerais des dommages certains, a répondu Jerry sans hésitation. Et s'il y avait une liaison entre lui et Bianca ? Il serait mort, a déclaré Jerry. Alors tu n'aurais pas à te soucier d'un don de moelle osseuse pour lui s'il tombait malade, a remarqué Mark. Je n'ai pas sauvé en partie la vie d'Anne parce qu'elle était une femme. Peut-être que c'était une erreur, mais je n'aurais pas dû sauver la vie d'un homme lié à ma femme ou qui l'a volée. Jerry a acquiescé en signe d'accord, et Mark a vu de la compréhension dans les yeux des personnes présentes. Je ne suis pas fier de ma décision, mais je n'en ai pas honte, a-t-il dit doucement. Anne ne méritait pas ma compassion après avoir volé l'amour de ma vie. Mais comment as-tu pu perdre ta compassion pour quelqu'un que tu as aimé autrefois ? Demanda Joey. J'aimais vraiment profondément ta mère, admit Mark. Mais quand elle m'a brisé le cœur, une grande partie de cet amour s'est transformée en haine. J'étais juste un homme avec mes faiblesses, pas un monstre comme elle me décrivait. Son destin et celui de son ami ont fait leur œuvre. Des larmes montèrent aux yeux des adultes présents, et les enfants semblaient perplexes. Mark réalisa qu'ils auraient tout besoin de temps pour accepter la situation. Il suggéra de ne pas s'attarder sur le passé, car la vie continue.